C'est quoi la trisomie 21? Tout simplement, c'est 3 chromosomes au lieu de 2 au niveau de la terre 21. C'est une maladie qui en général est causée soit par l'âge de la maman. Plus l'âge de la maman avance, plus elle est soumise à plusieurs malformations au niveau de son bébé durant la grossesse. Elle peut être aussi causée par la consanguinité entre les parents. Quand les parents ont un lien de parenté trop proche, les enfants peuvent naître avec une malformation dans la trisomie 21. Sur le plan pratique, c'est-à-dire dans notre pratique quotidienne, il y a parfois des femmes de la jeune trentaine qui peuvent avoir des enfants trisomiques 21. Il faut savoir qu'au moment de la division cellulaire, le parent, le père va envoyer des gamètes. Ce sont donc des cellules qui comptent 23 chromosomes. Donc la mère envoie ses 23 chromosomes, le père également va envoyer ses 23 chromosomes. Et il y aura une sorte d'assemblage pour faire les 46 chromosomes de l'espèce humaine. Il se trouve qu'en raison du hasard ou des modifications dans l'emplacement, dans la division cellulaire, au niveau 21, on peut avoir un chromosome surnuméraire qui va s'ajouter et justifier toutes les conséquences qui vont finalement être appelées trisomie 21. Un patient trisomie 21 va présenter des anomalies comportementales avec ce qu'on appelle une hyperphagie ou une gloutonnerie. On intervient dans le dépistage, dans le diagnostic, dans le traitement quand c'est curable, notamment l'épilepsie. Et quand ce n'est pas curable, il y a des stratégies de prise en charge du handicap. Parce que ça peut être responsable de maladie, mais ça peut également induire un handicap qui peut être moteur, qui peut être social. Et quand le handicap est présent, on fait appel à l'équipe de médecins physiques et réadaptateurs qui vont orienter le patient ou en orthophonie, ou en psychomotricité, ou en kinésithérapie pour une prise en charge globale. Concernant la journée de la trisomie 21 qui se tient le 21 mars, nous, le centre de rééducation en Ottawa, comme j'ai dit tantôt, accueille les trisomiques et nous travaillons sur différents domaines. Donc, d'abord, nous avons accès à 2 prises en charge, la prise en charge éducative et la prise en charge pédagogique. Au niveau de la prise en charge éducative, nous travaillons sur la compétence verbale, la perception, l'imitation, la motricité fine. Et au niveau de la prise en charge pédagogique, nous travaillons beaucoup sur la performance cognitive. Donc le but, c'est pour ces enfants, quand ils viennent au centre, qu'ils soient autonomes. Pour cette journée, nous demandons vraiment à l'État un accompagnement pour la formation, d'abord du personnel spécialisé, mais aussi un accompagnement dans l'insertion professionnelle, pour qu'il y ait davantage de structures pour accueillir ces enfants d'abord, mais aussi les insérer dans la société pour qu'ils puissent avoir accès à différents métiers.